mais qui s'aguerrit en vue des championnats d'Europe qui auront lieu à Berlin au mois d'avril, d'ici un mois. Marine Petit, une spécialiste de cet agrès. Elle était médaillée de bronze par équipe aux championnats d'Europe en 2008. Allez, la bête noire. La fameuse bête noire. La poutre. C'est important d'enchaîner tous ces éléments. Salto avant facial pour Marine Petit. Salto arrière, pied joint, aucun déséquilibre. Alors bien sûr, il faut éviter la chute. Dans ces cas-là, la gymnaste devra remonter immédiatement sur la poutre. Et tous les petits déséquilibres obligeront les juges à enlever quelques dixièmes. La série acrobatique en flip, salto arrière, du décalé, tout petit déséquilibre. Le salto costal. Alors là, ça devait être enchaîné avec le salto japonais. Mais bon, c'est pas une erreur trop importante. Quelques dixièmes au moins sur la note de départ. Mais à la poutre, vous allez voir sur les autres concurrentes, elles enchaînent et c'est ça qui fait que la note de départ est très très haute. Un saut changement de demi-tour, enchaîné avec un saut cosaque. Et la préparation à la sortie. En double vrille et demi pour Marine Petit. Elle manque un petit peu de forme physique en ce moment. Elle se prépare pour ses championnats d'Europe. Voilà, c'est un petit peu juste pour Marine Petit, mais c'est une poutre sans chute. Spécialiste de cet agrès, très souvent dans les finales européennes. Le compte est facile à faire. Une entrée tout de suite en rondade, salto arrière tendu décalé, un gros déséquilibre. Le principal dans ces qualifications, c'est surtout de ne pas chuter. Alors, salto en facial, enchaîné de flip, salto arrière tendu décalé. C'est déjà deux gros déséquilibres. Costal, son changement de jambe, salto arrière. Là pour le coup ça bouge pas. Non, salto japonais. Ah, c'est une spécialiste, elle est très posée dans sa poutre. Vous voyez, c'est pas d'un dynamisme, mais c'est très réfléchi. C'est un petit peu moins bien. Ils ne sont pas beaucoup non plus à porter des chaussons. C'est pour protéger. Pour aider pour les pivots aussi. La préparation à la sortie. Rondade, double salto arrière carpé. Ouais. Bon, il y a deux gros déséquilibres, mais il n'y a pas de chute. C'est aujourd'hui, je pense qu'avec la pression, il faut. Elle a un bon contenu, mais bon, deux gros déséquilibres, ça fait beaucoup. Dementieva, elle n'en a fait qu'un grand. Voilà. Elle a sorti un double salto arrière carpé. Demain, c'est certain, à la finale. Il y a vraiment un très très beau travail. Salto en facial. Enchaîné avec le senton. Petite hésitation, mais ça devrait passer. Demi-tour Nodi. Petit pivot avec un déséquilibre.
costal enchaîné de flip tendu. Assez original, pas évident, mais par contre c'est des fautes de jambes. Préparation à la sortie. Rondade, double vrille et demi. Un bon mouvement avec des petits déséquilibres, des petites fautes. C'est pas aérienne, mais c'est anecdotique. Voilà la Roumaine Anna Porgras. Et regardez bien. Ça a l'air d'une simplicité quand on la regarde. C'est effrayant. Salto en facial. Flip d'un bras. Salto arrière tendu décalé. Ce changement de pied tête. Elle vous fait mentir, Isabelle. Oh, bah, je préfère qu'elle me fasse un peu mentir, sinon on a l'impression qu'elle a les pieds collés à la poutre. Flip de pied, salto tendu. Oh, on a senti que même avec un gros déséquilibre où elle n'est pas tout à fait dans l'axe, elle arrive à ne pas trop le montrer à la réception. Salto costal. Salto japonais. Son changement de jambe. Salto arrière. Un petit peu de stress alors pour Anna Porgras. Tonton. C'est vrai qu'on a une impression de légèreté sur tout ce qu'elle fait. En même temps, je pense qu'au niveau de la répétition, il y a ce qu'il faut. Sortie en double salto arrière carpé, voilà. Ouais. De très petits et très légers déséquilibres.